Oh my, sir, you shouldn't sneak up on a lady like that. Well, I guess it's okay if it's you, sir. You are my boss. In a sense, during and after my working hours, you own me, sir. It's only fair you should have the right to check up on me every once in a while to make sure I'm not up to no good. Oh no, I do mean it. I don't think this is an exaggeration at all, sir. Since I'm your secretary and your right hand, as you like to say, sir, and since I don't really have a clear job description, it is very fair to say that my entire purpose here is to patiently wait on standby for any and all of your orders, to anticipate your needs and eagerly satisfy them. So, sir, do you perchance have a pressing need that you were hoping I could help you satisfy? I promise, sir, if it is within my power, and trust me, I am very capable woman and willing to learn. If there is anything you might want your dutiful secretary to do, I would be more than delighted to help, sir. Oh? Oh my. That is right. It has gotten pretty late. Time flies, huh? I see, sir. You are so caught up in the report that you didn't realize it was past midnight already? Same here. Same here. So, admittedly, I was caught up in other things. Definitely not the report. Oh, nothing someone in your position should be concerned with, sir. Just, um, you know, secretary stuff. No, of course it's not your fault I'm staying late. It, it's just that I really like working under you, sir. I'm very grateful that you decide to hire me of all people for the position. I can't describe how happy I am to be here to help you and make your day easier and more pleasurable in any way I can. I truly profoundly believe that I was made to obey your orders, sir. Oh my! Is that so, sir? I had no idea I was the only one to apply for this position. Are you sure you're not mistaken? That is honestly hard to believe. Wow. Why in the world would no one else want to get paid to service such a wonderful, hard-working, caring, passionate, sweet, gorgeous man as yourself? Um, forgive me, sir. Please don't give me that cautious look. You know, I have a peculiar way with words, and it is late. Please don't mind my silly ramblings. That being said, from a certain point of view, we have just spent half the night at the office together, sir. And it's not the first time we are doing overtime together. I think people are bound to start talking about this soon. Office relationships like this don't go unnoticed long.
So I was thinking, sir, since the rumors will inevitably spread anyway, how about we make them true? It's not like it's going to make a difference at this point. I promise you won't regret it, sir. I will do such a good job for you. What? Oh, oh, wait, yes. Of course, that's what I meant. Right. The rumors about us two being silly workaholics, right? So embarrassing. Yeah, no, totally. You're absolutely right as usual, sir. Hmm? No, sir. I wouldn't actually describe myself as a workaholic. I'm just dedicated, devout even. I'm very devout to making sure you succeed and have some fun along the way, sir. So I'm really happy to stay late with you if that's what gets us there, or just in general. Oh no, sir. I would absolutely not rather be somewhere else tonight. What a silly question, sir. Hmm? Oh no, sir. Of course you can ask me anything. And I mean it. Anything. And I promise, I will not be upset or uncomfortable. Anything, sir. No, sir. There is no one waiting for me back home. I'm single, inexperienced, but a quick learner, no pets, and very much on the market, sir. Well, what do you think I mean by that, sir? Because I'm definitely willing to go along with your interpretation. It can mean anything you want it to, sir. What? What stock market? Ah, yes, CDME. Of course. Of course, I was referring to our company finally making it on the stock. Yes, sir. Woohoo! By the way, sir, do you mind if I ask you a question in return? I know I should know my place and not get too nosy, but. Right, of course. Thank you, sir. Say, sir, do you have anyone waiting for you at home? I mean, we're both here tonight, after all. No? Really? That's awesome. Um, it's awesome because you can follow your passion and build up your business without a nagging wife giving you ultimatums and threatening you with divorce because you don't pay her any attention and are constantly staring late with. Have you ever been married, sir? No? Well, please don't think that what I just described is the only way a marriage can be, sir. Nothing further from the truth. There isn't a doubt in my mind that there um is is a woman out there for you that would happily support your entrepreneurial spirit, sir. Or maybe even share it. Yes, I'm sure that the right woman is closer than you apparently realize, sir.
Ah, yes, of course. I'm done for today. I'd love you to escort me to the car, sir. Psychopaths are everywhere. Thank you for your concern, sir. Let's go. Will you please get the elevator? I'll be right behind you. I just need to get something out of my purse. You know, girl stuffs. Just in case, I'm kind of out of option here. Ah, thank you, sir. So, no wife, huh, sir? No kindred soul to share your problems with? No one to rub your wide, muscular, manly shoulders when you get all tense and stiff after a hard day's work? I could rub your shoulders for you, sir. Every day, every hour, if you let me. In fact, I'd love to rub you right now, if you wouldn't mind, sir. Yeah, in this elevator, or maybe at your place. You're saying that it would be unprofessional of you to let me rub your shoulders, sir? No, I truly would not mind. Oh, oh, yeah. You're very welcome, sir. I understand that you don't want to. It's a shame, though. No, like, literally. It really is a shame. Because now I have to do this. I'm sorry, sir. Ah, shit. I should have waited until we were closer to the car. Oh, well. I'm so used to carrying conversation with you. I might as well just carry you, sir. Oh, monsieur. Vous ne devriez pas vous approcher furtivement d'une dame comme ça. Eh bien, je suppose que ce n'est pas vrai si c'est vous, monsieur. Vous êtes mon patron. En un sens, pendant et après mes heures de travail, je vous appartiens, monsieur. C'est normal que vous ayez le droit de me surveiller de temps en temps pour vous assurer que je ne suis pas en train de faire des bêtises. Oh non, je le pense vraiment. Je ne pense pas du tout que ce soit exagéré, monsieur. Puisque je suis votre secrétaire et votre bras droit, comme vous aimez à le dire, monsieur, et que je n'ai pas vraiment de description de poste précise, il est très juste de dire que mon but ici est d'attendre patiemment tous vos ordres, d'anticiper vos besoins, de les satisfaire avec empressement. Alors, monsieur, avez-vous par hasard un besoin pressant que vous espériez que je puisse vous aider à satisfaire? Je vous promets, monsieur, que si c'est en mon pouvoir, et croyez-moi, je suis une femme très compétente et prête à apprendre. Si vous souhaitez que votre secrétaire dévoué fasse quoi que ce soit, je serai plus que ravie de vous aider, monsieur. Oh, oh mon Dieu, c'est vrai? Il est bien tard. Le temps passe vite, hein? Je vois, monsieur. Vous étiez tellement absorbé par le rapport que vous n'avez pas réalisé qu'il était déjà minuit passé? Hum, c'est pareil pour moi. Bien que, je l'admette, j'étais prise par d'autres choses. Certainement pas le rapport. Oh, rien qui ne devrait préoccuper quelqu'un de votre position, monsieur. Juste, vous savez, des trucs de secrétaire.
Non, bien sûr. Ce n'est pas de votre faute si je reste tard. C'est juste que j'aime vraiment, vraiment travailler sous vos ordres, monsieur. Je vous suis très reconnaissante d'avoir décidé de m'engager pour ce poste. Je ne saurais décrire à quel point je suis heureuse d'être ici, de vous aider et de rendre votre journée plus facile et plus agréable. De quelque manière que ce soit. Je crois vraiment profondément que j'ai été créée pour obéir à vos ordres, monsieur. Oh mon Dieu. C'est vrai, monsieur? Je ne savais pas que j'étais la seule à avoir postulé pour ce poste. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? C'est vraiment difficile à croire. C'est incroyable. Pourquoi personne d'autre ne voudrait être payé pour servir un homme aussi merveilleux, travailleur, attentionné, passionné, doux et magnifique que vous? Euh, euh, Pardonnez-moi, monsieur. S'il vous plaît, ne me regardez pas comme ça. Vous savez, j'ai une façon particulière de manier les mots et il est tard. S'il vous plaît, ne faites pas attention à mes divagations stupides. Ceci étant dit, d'un certain point de vue, nous venons de passer la moitié de la nuit au bureau ensemble, monsieur. Et ce n'est pas la première fois que nous faisons des heures supplémentaires ensemble. Je pense que les gens vont bientôt commencer à en parler. Ce genre de relation au bureau ne passe pas longtemps inaperçu. Alors je me disais, monsieur, puisque les rumeurs vont inévitablement se répandre de toute façon, et si on les rendait vraies, ce n'est pas comme si ça allait faire une grande différence à ce stade. Je vous promets que vous ne le regretterez pas, monsieur. Je ferai un si bon travail pour vous. Que... Quoi? Oh... Ah oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai. Les rumeurs selon lesquelles nous serions tous les deux des stupides bourreaux de travail, c'est vrai. C'est tellement embarrassant. Oui, oui. Non, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, comme d'habitude, monsieur. Hmm? Non, monsieur, je ne me décrirais pas comme une bourreau du travail. Je suis juste dévouée. Dévouée, oui. J'ai vraiment à cœur de vous faire réussir et de m'amuser en même temps, monsieur. Je suis donc ravie de rester tard avec vous si c'est ce qui nous permet d'y arriver. Ou tout simplement en général. Oh non, monsieur, je ne préférerais absolument pas être ailleurs ce soir. Quelle question idiote, monsieur. Hmm? Oh non, monsieur. Bien sûr que vous pouvez me demander n'importe quoi. Et je le pense vraiment. Tout ce que vous voulez. Et je vous promets que je ne serai pas contrariée ou mal à l'aise. N'importe quoi, monsieur. Non, monsieur. Personne ne m'attend à la maison. Je suis célibataire, inexpérimentée, mais j'apprends vite, je n'ai pas d'animaux domestiques et je suis toujours présente sur le marché. Eh bien, que pensez-vous que je veuille dire par là, monsieur? Parce que je suis tout à fait disposée à suivre votre interprétation. Cela peut signifier tout ce que vous voulez, monsieur. Qu'est-ce que... Quel marché boursier? Ah, oui, que suis-je bête. Bien sûr, bien sûr. Je faisais référence au fait que notre entreprise avait enfin réussi à s'imposer sur le marché boursier. Oui, monsieur. Ouhou. Au fait, monsieur, cela ne vous dérange pas si je vous pose une question en retour? Je sais que je devrais connaître ma place et ne pas trop être curieuse, mais
Bien sûr, bien sûr. Merci, monsieur. Dites, monsieur, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous attend à la maison? Je veux dire que nous sommes tous les deux ici ce soir, après tout. Non? Vraiment? C'est génial! Euh, c'est génial parce que... euh, parce que vous pouvez suivre votre passion et développer votre entreprise sans qu'une femme acariâtre vous donne des ultimatums et vous menace de divorce parce que vous ne lui prêtiez plus attention et que vous restez constamment tard avec. Euh, Avez-vous déjà été marié, monsieur? Non? Eh bien, ne pensez pas que ce que je viens de décrire est la seule façon dont un mariage peut être, monsieur. Rien n'est plus faux. Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il y a... euh, une bonne femme pour vous serait une femme qui serait heureuse de vous soutenir dans votre esprit d'entreprise, monsieur. Peut-être même le partager. Oui, je suis sûre que la femme qu'il vous faut est plus proche que vous ne le pensez, monsieur. C'est vrai, bien sûr. Merci, monsieur. Ah oui, bien sûr. J'ai terminé pour aujourd'hui. J'aimerais que vous m'escortiez jusqu'à la voiture, monsieur. Les psychopathes sont partout. Merci de votre sollicitude, monsieur. Allons-y. Pouvons-nous prendre l'ascenseur, s'il vous plaît? Je serai juste derrière vous. J'ai juste besoin de sortir quelque chose de mon sac. Vous savez, des trucs de fille. Juste au cas où. Je n'ai plus beaucoup d'options. Ah, merci, monsieur. Alors, pas de femme, hein, monsieur? Pas d'âme sœur avec qui partager vos problèmes? Personne pour frotter vos épaules larges, musclées et viriles quand vous êtes tendu et raide après une dure journée de travail? Je pourrais vous masser les épaules, monsieur. Tous les jours, toutes les heures, si vous me laissiez faire. En fait, j'aimerais bien vous masser maintenant, si ça ne vous dérange pas, monsieur. Ici, dans cet ascenseur, ou peut-être chez vous. Vous dites que ce serait peu professionnel de votre part de me laisser frotter vos épaules, monsieur? Non, je n'y verrais vraiment aucun inconvénient. Oh, oui, de rien, monsieur. Je... Je comprends que vous ne vouliez pas, mais c'est dommage. Non, littéralement, c'est vraiment dommage. Parce que maintenant, je dois le faire. Je suis vraiment désolée, monsieur. Et merde. Ah, j'aurais dû attendre qu'on soit plus près de la voiture. Mais bon, j'ai tellement l'habitude de tenir des conversations avec vous que je pourrais tout aussi bien vous porter, monsieur.